Hello à tous, on se retrouve pour la suite de l'écube, nouvel épisode. Et aujourd'hui un épisode où il va se passer pas mal de trucs, pas comme le dernier. On va construire une nouvelle machine, avoir de l'interaction avec des joueurs et commencer le build pour de vrai. On va enfin aménager cette plaine et faire notre premier bâtiment. Bref, un épisode qui j'espère vous plaira. On est parti, let's go. Alors qu'est-ce que je dois faire? D'abord je vais récupérer, on va faire la petite routine que je fais dès que je me reconnecte à chaque fois, c'est récupérer le bois et tout, que j'en ai souvent un petit peu quoi. On a je crois un petit stock. En tout cas, je crois que ça va. Voilà, donc niveau fer, ça commence à se remplir et je crois que j'ai tout fait. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, il y a deux choses que j'ai envie de faire. J'avais dit que je voulais commencer à build vu que j'ai fini le terraforming. Comme vous pouvez le voir, normalement, bon, évidemment, il pleut, donc on va pas voir grand-chose, c'est vraiment la joie. Il y a tout qui est terraformé, quoi. Hein. Vraiment, tout est plat, la plaine est plate. Bon, un peu trop plate, encore une fois, j'arrangerai ça plus tard, genre je ferai un peu de détails, végétation, de forêt, etc. Mais j'ai également enlevé tous les trucs à la con, genre tous les trucs de gravier, de sable et autres. Et j'ai défriché la plupart des forêts. J'ai laissé seulement là où je m'en foutais. C'est-à-dire au fond. Et encore, je pense que j'en enlèverai peut-être un peu plus. On verra. Donc ça, c'est la chose que je vais faire. Sauf que avant ça, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que finalement, je vais avoir besoin de faire cette ferme à blé parce qu'un bloc dont je vais avoir besoin plus tard lors de mon build et dont je vais avoir besoin en très grande quantité, il se produit à base de blé. Ce qui veut dire que je vais devoir me faire une énorme quantité de blé. Vraiment. Ça, il n'y a pas de question à propos de ça. Je préfère la construire le plus tôt possible. Comme ça, je produirai le maximum de blé en AFK le soir ou la journée quand je reste connecté sans rien faire. Donc j'ai envie de commencer par faire cette usine plutôt que de commencer par faire le build entre guillemets. Donc je vais faire une machine qui va marcher. En gros, la machine que je vais construire pour le blé, ça va être globalement le même système que pour la machine à bois, dans le sens où ça va être un truc qui tourne et qui va casser du coup de manière circulaire. Sauf que la différence, c'est qu'évidemment, je vais pas utiliser ces scies. Je vais utiliser des trucs qui s'appellent des harvesters. Et après, ça va être le même système avec un truc qui fait tourner de manière circulaire, une station de stockage, genre un petit coffre. Après, un truc comme ça, une station qui permet, une interface qui permet de transférer des items. Voilà, globalement, ça va fonctionner comme ça, c'est très simple. Après, je verrai s'il n'y a pas moyen de faire 2 étages, comme ça produira plus, parce que vraiment, autant pour du bois, ça produit beaucoup, parce que tu vois, chaque fois qu'il y a une unité qui pousse, ça fait, tu vois, 6 ou 7 bûches. Alors que là, chaque fois qu'il y aura une unité qui pousse, et c'est en plus beaucoup plus long, il y aura qu'un seul de blé, et j'ai envie d'en avoir beaucoup. Il va falloir faire comme la dernière fois. Donc tu places une water wheel ici, et ensuite, on va mettre le courant. Ensuite, tu mets le mechanical bearing. Ensuite, on va mettre du châssis. On va mettre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, il me semble que ça tourne dans ce sens-là. Ouais, vu que ça tourne dans ce sens-là, il faut mettre du coup les trucs là. Je vais en mettre un de plus. Voilà. Vous voyez déjà que ça fonctionne. Et en fait, grosso modo, les harvesters, du coup, les trucs que j'ai plantés ici, enfin que j'ai accrochés ici, dès qu'il y a un truc, donc un bloc de blé qui a fini d'être complètement poussé, d'être à maturité quoi, ça va le casser et ça va replanter automatiquement, voilà. Donc ensuite, ce qu'il faut rajouter, alors déjà j'ai envie de l'éteindre, ce qu'il faut rajouter c'est un coffre quelque part, donc le coffre ici, et après la station ici. Et du coup, si je mets la station ici, l'autre il faut que je la mette à, je crois, un bloc d'interface. Donc normalement, tu vois, juste tout ça c'est bon. Là, elle est finie la machine, faut juste après évidemment mettre de l'eau et tout, mais là elle est finie, il faudra juste que je mette de la glue. Cela dit, j'ai envie de la mettre sur 2 étages comme j'ai dit, je sais pas si ça va marcher. Alors si ensuite je fais ça, et que je fais pareil, normalement il y a tout qui va être huilé donc ça devrait marcher mais bon. Et ensuite du coup je mets de la terre pareil là. Après je sais pas s'il y a un truc qui s'appelle, ouais voilà ce que je disais, Rich Soil. Il y a un truc qui s'appelle Rich Soil qui peut faire gagner de la vitesse, je pense que je vais mettre ça en fait. Je sais pas pourquoi je m'entête à mettre ça. Comment on fait du Rich Soil? Oh my god, avoir spawn, ok. J'ai enfin la zone commerciale. Il faudrait genre 2 stacks logiquement. Ah mais 1 diamant pour 4. Donc on va dire qu'on en prend pour 32 diamants. Ok. Wesh. Comment j'ouvre? Ok, comme ça. Maintenant, on va s'en occuper un. Ok, on a tout mis. Et on a pile le bon nombre. Ensuite, il va falloir mettre irriguer ici aussi. Donc, je pense que normalement, si je mets un truc à chaque coin, c'est bon. Hein. Ok. Et donc, normalement, il me reste plus que 2 choses à faire. Là, ce qui va se passer, logiquement, c'est que dès que ça va pousser, on testera. De toute façon, on en fera pousser avec la bonne huile. Dès que ça va pousser, ça va... quand c'est au stade max de la maturation, ça va être récupéré par ces trucs-là, et après ça va replanter automatiquement. Après, on verra à quel point ça produit. Évidemment, ça va pas être extrêmement rapide dans le sens où, au même titre que l'usine à bois, genre si tu restes là à attendre, tu vas rien avoir qui pousse, mais en restant AFK tous les jours comme je le fais à chaque fois, ça va produire beaucoup sur la durée normalement. Et vous savez quoi? On va... attends, est-ce que ça marche du coup? Ouais. Et du coup... Là, ça commence à transmettre. Voilà.
La machine est fonctionnelle, parfait. Ah, ça pousse tellement vite avec le Rich Soil. Donc c'est parfait. La machine était simple à faire. Putain, j'ai même pas regardé le tutoriel, hein. Je vous dis, j'ai un tutoriel ouvert à côté, mais je l'ai pas lancé une seule seconde. Parce que finalement, je commence à connaître maintenant, quoi. Et du coup, aujourd'hui, on va s'occuper de faire la... On va commencer à faire la route. Le problème, c'est qu'il faut d'abord décider où est-ce que je vais faire la route. Faut décider un peu du tracé. Et moi, je me dis que la route, je vais la commencer un peu sur le côté. Vers là. Elle va... pourquoi pas elle tourner un petit peu là pour aller plus vers le centre. Et après, elle tourne par là-bas. Voilà ce que j'avais pensé. Genre, elle fait comme ça. Et après, elle va tout droit. Et après, elle tourne à la fin. On va commencer maintenant. 1, 2, 3, 4 déjà. 1, 2. 1, 3, 4. 1, 2. Je trouve un moyen d'éclairer après la zone, mais sans qu'il y ait beaucoup de lumière, parce que j'ai envie que ça reste sombre, en fait, de nuit. Je sais pas ce que je pourrais faire pour éclairer sans que ce soit... Pour éclairer. Je sais pas s'il existe des sources d'éclairage qui éclairent quasiment pas, mais qui désactivent le spawn des mobs. Parce que j'ai envie que ça reste sombre, en fait. J'ai envie que les seuls points de lumière, ce soit, bah, genre la station-service au loin, peut-être un truc dans la forêt sur le côté, quelques panneaux de signalisation de temps en temps. On va l'agrandir petit à petit cette route, ça. Et après, on la décorera un petit peu. Avec les détails, avec des trucs de planification et des trucs sur le côté, etc., etc. Mais il faut bien commencer par juste faire le tracé et la route en elle-même. Je sais pas trop quoi mettre en bord de route pour que ça rende un peu mieux. Enfin, je veux dire, de manière constante, quoi. En plus, évidemment, des panneaux et des petits trucs, mais... Je sais pas quel petit truc je pourrais ajouter qui soit assez souvent là. Peut-être des fois des rambardes, c'est ok. Non, des lampadaires, non. Encore une fois, les lampadaires, ça n'a aucun sens. Y a aucune raison d'avoir des lampadaires en plein milieu de la campagne sur une longue route. Y a aucun sens. Des barrières à la limite, mais bon. Ça, il n'y en a pas partout non plus. Là, je peux mettre des espèces de bornes de kilométrage. Enfin, je sais pas comment ça marche aux États-Unis. Ligne électrique. Est-ce qu'il y a vraiment des lignes électriques comme ça sur les routes comme ça? Après, le problème, c'est que comment je fais une bonne ligne électrique en mode. Je pense que c'est possible avec les espèces de chaînes ou je sais pas quoi. En plus, c'est RP d'avoir ligne électrique pour alimenter la station-service et le motel. Grange, silo, ligne électrique, radio, château d'eau, ça commence à faire beaucoup après, non? Ouais, c'est pour ça que pour l'instant, ligne électrique, ça je vais faire. Tour radio, je vais faire. Et après, château d'eau et tout, on verra. De toute façon, c'est vrai que c'est assez grand, donc dans tout le cas, il y a moyen de faire seulement des trucs, se les disperser. Mais voilà. Est-ce que tu vas prolonger la route? En tout cas, comment tu vas faire le début et la fin? Honnêtement, je m'en fiche un peu de comment sera le début et la fin, vu que c'est pas le plus important. Peut-être que je ferai faire un tour sur le même loin, ou peut-être que juste je la laisserai. Mais j'avoue que j'ai pas réfléchi encore. C'est pas le plus important pour moi. Alors, tu vas acheter des chocolats pour Pâques? Je t'avoue que non, parce que de base, j'aime pas trop le chocolat. Et en plus de ça, j'ai des problèmes avec le sucre ces temps-ci. Genre, quand je mange du sucre, j'ai mal. Enfin, ça me fait vomir. Ça me fait des trucs bizarres au cœur. Je sais pas ce que c'est. Et le mélange des deux fait que de toute façon, je vais jamais trop aimer le chocolat, mais voilà quoi. Donc ouais, je suis pas le plus gros fan de chocolat. Donc là, il va falloir faire un virage. Et comment faire un virage? Je trouve ça très compliqué. J'avoue que je sais pas trop comment faire. C'est un peu mieux. Ça n'est pas assez arrondi là. C'est tellement dur. Quel enfer. Il y a un site qui permet de faire des sphères. Il est bien avoir moyen. Attends, je vais voir ça, ouais. Oh, ça existe! Ça existe! Regardez. Donc là, je choisis ma courbe. Faire la width, donc je crois que c'est 11 blocs moi. Et après, il faut voir jusqu'où ça va quoi en fait. Et là, on imagine que le truc est tout droit. Je vais voir comment ça se fait en fait. À combien je me décale? Parce que moi, attends. Je commence le truc. Je vais voir combien de blocs de large et combien de blocs de long. Donc là, je suis au dernier bloc. Déjà, la route, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Ok, elle fait 13 blocs de large au total en fait. Donc faut que, en gros, on va dire que ça commence... On va allonger ça, comme ça c'est mieux. Au pire, je fais une courbe plus longue, non? C'est pas très grave. C'est limite mieux si elle est plus... Ça sera plus logique comme virage, non? En fait, avec ce site, je peux faire ce que je veux, donc autant faire un truc un peu plus long. Je vais casser tout ça, du coup. La courbe longue sera beaucoup mieux. Et après, bah, une fois que j'aurai fini ce virage de l'enfer, qui est le pire truc, on pourra aller tout droit jusqu'à la fin. Ouais, le reste sera beaucoup plus simple parce que à partir de là, ça va être tout droit. Et à la rigueur, vers ici, il y aura une intersection, genre un croisement, mais ça sera beaucoup plus simple. Donc ça va être un autre perpendiculaire. À la limite, il faudra juste faire des légères courbes parce que souvent, tu vois, genre ça va un petit peu des arrondis sur les coins. Mais ça sera quand même assez simple. Je sais pas si c'est comment, mais tes vidéos LG sur Gale.0 sont pixelisées quand tu es sur l'arbre. Ouais, apparemment, c'est le cas depuis que j'ai changé de logiciel de montage. J'ai changé mes paramètres de rendu, mais du coup, j'avais déjà monté les quelques vidéos, enfin, les dernières vidéos qui sont sorties. Donc faudra voir dans 2-3 vidéos si ça s'arrange. Donc ensuite je voulais m'occuper de cette wand, cette fameuse wand. Donc wand of symmetry, il faut... Est-ce que n'importe quel type de verre ça marche? Ouais. Donc il faut 3 verres, une underpearl. On va voir. Ah voilà. Oh le banger. Oh. Qui a inventé ça? C'est un génie. Le temps gagné. J'ai gagné tellement de temps en fait, j'ai littéralement 2 fois moins de blocs à poser quoi. Donc sur un truc si long, c'est vraiment été inventé pour ce genre de bulle quoi. Littéralement. Je crois qu'on en a terminé avec ceux-là alors. Je sais pas si vous avez regardé la Zedland d'ailleurs, ce que vous en avez pensé, si vous avez vu, etc. Oui, trop content de Minecraft, ok. Ouais, non, bon, c'est vrai que pour une fois, en vrai, les gens Minecraft ont jamais été ridicules. Mais là,
Là, effectivement, il y a eu des très bonnes runs de Minecraft. Il y a eu les 3 équipes qui se sont qualifiées au top 16, sachant que il y en a une qui a fait top 4 également, et une deuxième qui, en vrai, aurait dû, qu'on soit honnête. Donc c'était clairement très très bien. Ça va moins plus que les 2 années, je crois, un peu la fin. Ah bon? Moi, justement, tu vois, autant... J'ai un peu moins accroché, regardez, mais je pense que c'est partiellement parce que j'avais tellement de gens à suivre que c'était galère de tout suivre, sauf la fin. Donc j'ai un peu eu du mal à regarder, et puis surtout il y avait quelques jeux que je trouvais absolument pas drôle à regarder, à savoir Upgun et UGS, Ultimate Godspeed. Ultimate Godspeed, je trouve que ces 2 jeux-là étaient particulièrement chiants à regarder. Même V-Rising, c'était pas la folie. Et je trouve que les jeux les plus fun n'étaient pas forcément là très souvent. Mais je trouve que la phase finale était très bien. Parce que il y avait un peu de nouvelles têtes. C'était très serré. Donc j'ai beaucoup aimé. En vrai, je vais pas dire que ça m'a pas fait regretter de pas avoir participé. Puisque dans tous les cas, les jeux m'auraient pas plu. Mais en tout cas, ça me donne envie de refaire la prochaine si jamais les jeux me plaisent, pardon, ne serait-ce qu'un poil plus. Donc j'espère que l'an prochain, il y aura un truc de jeu qui sera cool, quoi. J'étais surpris quand j'ai vu Ponk et Jimmy en finale à la place de Kenny et Locus. Moi, je t'avouerais qu'on a pas du tout essayé surpris parce que, en fait, ils se sont rendus compte des calculs, enfin vu qu'on était sur le même Discord, enfin on s'est discuté sur notre Discord, quoi. Et dès genre 2 heures après le cut, même 1 heure, ça a commencé déjà à faire les calculs et à envoyer le truc. D'ailleurs, c'était un peu marrant la situation. C'était un peu, enfin voilà, tout le monde était un peu en panique entre guillemets. Et donc ils ont envoyé ça dans la nuit. Puis après, il y a eu entre guillemets réunion de crise le matin au Zénith. Et après, bah du coup, il y a eu le communiqué qui a enfin fait le truc. Et je trouve honnêtement qu'ils ont vraiment très très bien géré ça. Surtout Zerator, parce que en vrai, forcément, tu vois. La situation était un peu inédite, et Kenny et Loch Ness étaient un peu, tu vois, les chouchous du public. Donc je peux comprendre, tu vois, d'un point de vue de Jimmy Boy ou Ponk, qui pouvaient être un peu réticents de leur, entre guillemets, prendre leur place, même si en soi, bah c'est pas prendre leur place vu que c'était leur place. Et donc ils ont un peu eu peur de voir la réaction des gens, ce qui est normal. Mais je trouve que Zerator a fait un excellent taf au niveau en stream et tout pour faire en sorte que ça n'arrive pas, quoi. Et du coup, les gens ont été cool. Globalement, bon, il y a toujours eu quand même des gens casse-couilles en mode ils ont fait du focus sur V-Rising, ou alors quand ils se sont fait éliminer, putain, tout ça pour ça. Enfin bref, il y en a quand même eu quelques-uns, forcément. T'as toujours des débiles, mais globalement, c'était cool. Le format de la ZN à partir du top 4, j'ai pas trop aimé. Ah ouais? Pourtant, moi, je trouvais ça très bien. Je trouve que c'est le format, enfin, tu vois, j'ai joué la ZN de l'an dernier, et j'ai pas du tout aimé le format de l'an dernier. Même si je me suis beaucoup amusé, tu vois, je me suis beaucoup plus amusé l'an dernier qu'en 2023, par exemple. Même si je suis allé moins loin techniquement. Mais je me suis beaucoup plus amusé parce que je sais pas. Mais pour autant, le format en lui-même, je trouve qu'il était vraiment pas fou l'an dernier, j'ai pas du tout aimé. Je trouve qu'il était vraiment très unfair, enfin, vraiment assez RNG. Alors que là, je trouve que bon, il y avait forcément de la RNG, c'est sûr. Surtout avec Chain Together, A4 et tout, mais je trouve que dans l'ensemble, il était vraiment bien. Moi, j'aurais trouvé encore mieux que les 5 sont en finale et t'en élimines 2 après. En fait, déjà, c'était pas possible, parce que, tu vois, ils avaient prévu le truc, tu peux pas changer, genre, 2 heures avant le truc, tu peux pas changer, rajouter des jeux et tout, c'est impossible. Et dans un second temps, même d'un point de vue faire, c'est pas faire, tu vois. Genre, tu vois, pour les autres participants, genre, autant, bon... Pour Kenny et Loch Ness, ça casse les couilles parce qu'ils ont été annoncés gagnants. Mais pour du coup tous les autres participants, ça veut dire qu'ils doivent se taper le duo Loch Ness-Kenny très fort en plus alors qu'ils sont pas censés être là et du coup avoir moins de chances de gagner, tu vois. Parce que c'est pas sûr que les gagnants ce soit les mêmes si y a Kenny et Loch Ness à la fin. Et du coup ça veut dire qu'ils auraient potentiellement perdu de manière illégitime. Donc en soi, pour moi la solution qui a été prise, bah c'est la bonne solution en soi. Hein. C'est la solution qui est juste. Et tant pis, et du coup tant pis pour Nico et Loch Ness, pardon, Kenny et Loch Ness, c'est horrible ce qui leur est arrivé, mais en soi c'est malheureusement juste. Après le duo Sikop et Nico est très fort. Ah bien sûr, je suis content qu'ils aient gagné vu qu'ils fait partie des duos. En fait, j'ai l'impression, j'ai pas trop suivi vu que j'ai pas joué la Z-LAN contrairement à l'an dernier, mais en ayant suivi ça un peu de semi-près, de ce que j'ai cru comprendre, il n'y avait pas vraiment de Discord Scrim comme à l'époque, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. Et du coup, notre Discord, c'est devenu un peu le Discord Scrim Z-LAN, il y avait la plupart des... Enfin, il y avait beaucoup de duos de la Z-LAN qui venaient sur notre Discord et qui traînaient. Alors t'avais, bah du coup, comme j'ai dit, bon déjà les 3 trios Minecraft, enfin les 3 duos Minecraft évidemment. Et après t'avais Siko Nico, t'avais Shriek et Wax, t'en avais d'autres aussi, je sais plus qui. Genre, des fois t'avais Oslo Mikalo qui venait aussi. Enfin bref, t'en avais quand même pas mal. La majeure partie des duos entre guillemets connus en termes de niveau étaient dedans. Par contre, plus le nombre de scènes augmente, plus on perd l'esprit convivial pour laisser place au travers, je trouve. En vrai, c'est l'impression que j'avais aussi au tout début, genre la première semaine, tu vois. Mais après, tu vois, je voyais tout le temps sur notre Discord justement tout le monde et l'esprit était très convivial. Hein. Après, oui, c'est normal puisque le niveau augmente chaque année, mais je trouve que ça allait. Hein. Il faut pas oublier que c'est une compétition avec 50 000 € de cash prize, donc normal que le niveau tryhard, enfin que le tryhard soit extrêmement présent. C'est d'ailleurs pour ça que je trouvais très con. Il y a des gens qui se sont fait trash, bah, notamment Jimmy et Ponk, parce que dans un des jeux V-Rising, il y a eu du focus. Genre, en gros, ça parlait en mode ils ont fait des alliances pour focus Kenny Loch Ness ou alors d'autres gens. Et je suis en mode, enfin, bon, regarde, on fait des LG UHC par exemple, on fait des UHC. En fin de game, quand il y a un solo versus, enfin plus un loup-garou versus 2 villageois, bah ils vont target le village, c'est normal. Donc dans une compétition à 50 000 balles, il y a une équipe qui est sur le point de se qualifier. Pour sauver Talon, il faut les détruire quoi. C'est normal de les focus, non? C'est juste du focus en fait. C'est normal. C'est littéralement du gameplay normal. À la rigueur, le problème c'est d'avoir mis un jeu où c'est si facile de focus. Mais en soi, bah les joueurs ont joué de la manière logique. Ça aurait même été complètement con de leur part de faire autrement quoi. Genre tu parles de fair play, mais c'est quoi le fair play? Le fair play c'est laisser les autres gagner, c'est complètement con. Il y a rien à... Enfin, il y avait... Ouais, c'était complètement con de critiquer là-dessus. C'est juste le jeu qui est comme ça. Je trouve un peu les réactions aussi un peu bizarres. Mais de toute façon, après, ça reste Twitch, tu vois. T'as forcément beaucoup de gens, enfin, beaucoup. D'un point de vue pourcentage, c'est assez peu, mais une partie du coup de gens qui sera assez vocale et qui seront des gens un peu cons et casse-couilles, qui vont venir trash et tout. Mais voilà quoi. Ils ont jamais joué à des jeux tryhard de leur vie.
Et ils comprennent pas que c'est normal en fait. Par contre, la finale en même, genre le 1v1, enfin le 2v2 final était trop bien. Bon, j'ai pas trouvé l'épreuve mystère, mais le reste c'était grave cool, c'était très serré. C'est rare d'avoir une finale serrée, je sais pas si c'est déjà arrivé. Ça a déjà dû arriver genre dans les premières ZLAN, mais je crois que ça fait au moins 3-4 ans que c'est pas serré les finales. Alors que là, bah c'était extrêmement serré, donc c'était cool. Et le party Animals en dernier jeu, c'était trop bien. C'était trop bien, je trouve. Genre, c'est vraiment le meilleur jeu pour finir la LAN. Ils ont été impériaux dessus avec des performances, enfin le 1v2 de 6 cop à la fin, enfin c'est trop stylé. Il y aura dans tous les cas des gens pour râler quand leur équipe va perdre. C'est comme dans les sports où tu râles sur l'arbitre quand ton équipe perd. Après, dans les sports, des fois l'arbitre c'est lié. Enfin, il y a. Là, je pense que tu prends exemple sur le foot, il y a tellement d'erreurs d'arbitrage que des fois, bon. Enfin, tu vois, là aussi, en soi, il y a des gens qui ont râlé sur l'arbitrage, en l'occurrence les points qui avaient été mal comptés, et c'est normal. Mais après, il y a des trucs où c'est con de râler. Et râler sur le playstyle des gens, c'est con quoi. De toute façon, pour moi, dans une compète où il y a vraiment de l'argent ou un enjeu, en gros, une compète où les gens vont se donner à fond et c'est normal. Pour moi, dans ce genre de compète, tu peux pas, enfin, c'est complètement con de blâmer le playstyle des joueurs. À la rigueur, tu blames les règles, genre blame the game, not the player, tu vois. Mais dans une compète avec autant d'enjeux, c'est complètement con de blâmer les gens, je trouve. Enfin, le gameplay des gens, je veux dire. Franchement, je kiffe les là comme ça, pas tout de set où il y a des débats et des demi tranquilles. Bah ouais, de toute façon, c'est un peu le but, hein. On discute, on chill. Alors, comment faire maintenant pour que ça fonctionne bien? Faut creuser un petit peu comme ça. Là, je pense que c'est fine. Et après, faut que je fasse pareil avec ça. Et ensuite, je crois qu'au milieu, t'as pas de truc de signalisation. Enfin, de ligne et tout. Aller sur Google Maps plutôt que d'aller sur Google Images. Chercher des routes aléatoires. Ouais, ok, en fait, non, ok. J'ai compris. Faut que je fasse encore plus gros. Et ensuite, là, ça commencerait plus tôt. En fait, ça se sépare plus ou moins en deux, la route. Je sais pas comment dire. C'est un peu comme ça, en fait. Et du coup, au centre, il a rien. Voilà, comme ça, c'est fine. Et après, t'as un petit panneau stop, un peu entre... Ah ouais. Voilà, c'est exactement à ça que ça doit ressembler. Donc comment vous voyez un petit peu le genre de truc que ça doit être. Ok, bah nickel, on a bien avancé la route, je suis content. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Et du coup, la station-service sera vers là, comme ça elle sera pas trop loin de l'intersection, ce qui est logique pour une station-service, je trouve. Et puis après, il y aura un motel dans la zone là. C'est bizarre de voir ça posé comme ça, on dirait que ça devrait pas être là. Aujourd'hui, on va continuer à build, et même au-delà de continuer à build, on va surtout, je pense, commencer à faire des bâtiments, puisque si vous vous souvenez, la dernière fois, on a commencé la route, mais on va surtout commencer le premier bâtiment, qui sera la station-service que j'avais confectionné. Je vais devoir, j'ai ajouté un nouveau truc à ce backpack, avec le mode Carpenters, enfin avec le mode Shipped plutôt, qui permet de faire des variantes de tous les blocs quasiment. Alors tu vois là, c'est toutes les variantes de briques possibles. C'est trop stylé. Et du coup, bah, je peux faire, par exemple, regardez. Plus que d'avoir des briques normales, tu peux avoir des briques un peu différentes. Tu peux avoir des briques, je sais pas, comme ça. Tu peux avoir des briques, je sais pas, j'en prends au hasard, hein, mais il y a vraiment de tout, quoi. Et du coup, ça permet d'ajouter plein de variations au bloc, sans pour autant que ce soit avoir besoin de plein de matériaux, quoi. Et sans que ça change trop en couleur. Non, moi je cherche, j'avais check un petit peu en créatif. Je trouve que ces briques, elles sont banger, parce que c'est un peu plus détaillé que les briques normales. Genre si tu compares avec des briques classiques, tu vois, c'est un peu plus petit. Et je trouve que ça fait moins fade. Il y a un peu plus de détails. Et donc, j'ai choisi ces briques-là pour une partie de mon build. Et pareil, au-delà de ça, j'ai fait plein de... Du coup, la raison pour laquelle j'avais besoin de beaucoup de blé, et c'est pour ça que je fais une forme à blé, c'est parce qu'il y a une variante des blocs de blé, des blocs de hay bale, qui sont sombres. Enfin, qui sont sombres, non, l'inverse de sombre, je sais pas ce que je trouve. Qui sont clairs. Et je trouve que en sol, en tant que sol, ça peut être parfait en tant que sol. En tout cas, le sol que je veux. Ce mode est vraiment trop bien parce que tu peux avoir des variantes de blocs vraiment exceptionnelles. Ok, bon. Du coup, en premier lieu, il me faudra... Je recopie un peu ce que j'ai fait, du coup, hein, clairement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bon, je vous préviens aussi, ne vous attendez pas à un niveau de build de type Roi Louis ou n'importe... ou boîte à meux ou je ne sais qui. On n'est pas là-dessus, hein. Bon, je vais recreuser tout ça, à l'intérieur, et le remplacer par du concrete. Ça va être une extension de la route, finalement. Donc ça va être de la même couleur que la route. J'aime vraiment bien ces blocs en tant que sol, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai surtout hâte de voir comment ça va rendre de loin. J'aime bien voir les trucs de loin, en fait. Avec des Distant Horizon, ça peut être trop bien. Bon, avant de continuer le bâtiment, j'ai un petit truc à faire avant que je vais faire dès maintenant. Donc je vais mettre un panneau, tu vois, genre les panneaux qui annoncent qu'il va y avoir un stop ici. Alors je mets, je pense, ici. Il y a un truc qui est trop bien. Attendez, je vais vous montrer un truc qui est trop bien. Enfin, vous avez sûrement déjà vu avec Crave, j'ai déjà utilisé, mais le truc qui est pratique, c'est ça. Voilà. Et regardez, ces blocs-là, c'est des copycats. Et le principe, c'est qu'après, ils prennent la texture du bloc que tu veux. Donc là, il ressemble à ça. Donc avec ça, je peux faire un panneau. Ensuite, du coup, je vais faire un truc. Et c'est à ça que la Holy Range sert. Voilà. Et ensuite, du coup, c'est ce pourquoi j'avais envie d'avoir une caméra. C'est que... Là, je peux upload un truc. Voilà. Et je vais faire une expérience en fait. Sauf qu'évidemment, faut que je fasse grandir. Voilà.
Et je trouve que c'est trop bien. J'ai réfléchi à ça. J'ai cherché l'image l'autre jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ça va être genre une poubelle. Ça fait poubelle ça. Sinon je mets un entonnoir mais... Ouais, ça fait poubelle, parfait. Donc là ça va être les pompes. Nickel. Ouais. Là c'est les petites lumières. Il faudra des scie lanternes. Ah, est-ce que je vais pas en récupérer maintenant des scie lanternes? Je vais voir s'il y avait des trucs similaires qui se vendent au shop. Genre des frog lights en tout cas. Scie lanterne. Frog lights. Peut-être 3, donc j'en fais 3 dans le doute, pas besoin de plus. Oh, salut! Coucou Gep, ça va? Ça va et toi? Ouais. Ouais. Oh, merci. Un sac de violettes. Tu veux que je te passe des diamants? Ouais, le prix que tu estimes que ça vaut. Allez, je t'en file 10, ça te va? Vas-y. Ah bah, je te remercie. Ah bah du coup, puisque attends, c'est un cadeau. Que tu m'as filé 10, je t'en file 40 de rab. Oh, trop sympa. On a fait une ferme avec Gold, du coup, autant que ça serve. Oh bah, let's go. Je pense que je vous achèterai plein de jaunes aussi plus tard. Hein, Ok, dans mon temps. nickel. Bah j'en ai 2. Ah bah, ah, let's go, ça commence, c'est un bon début. Bah allez. Ah, merci beaucoup. Mais t'es pas là en fait, non? Tu dois être à côté, non? Tu vois là où il y a Golden sur la map? Absolument pas, non. Mais t'as pas la world map? Si, mais ah si, ok, là je vois Golden, là, quand je fais... Ouais, là où il est là, je suis juste à droite, ma base de Golden. Ok. Là. En fait, c'est vrai que je t'ai vu voler autour il y a pas longtemps. Ouais, en fait, j'avais pas ta Waystone, donc je suis passé récupérer les Waystones un peu que j'avais pas. Ok, ouais, Et bah, toi, j'ai du vraiment coup chopé aussi sur l'occasion. Oh bah, Si t'as merci. besoin de verre. Mais tiens, tiens, je fais des diamants, allez. Bah attends alors. Ah, mais... allez, tiens, un peu de diamant. Allez. Bah allez, des bisous. Allez, bonne soirée. Bon, par contre, qu'est-ce que je peux en faire? Enfin, quel type de... Comment les transformer? Attends. Les glaces aux pierres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Donc là, on fait un petit peu ce qu'on pourrait qualifier de le toit, en fait. Enfin, le toit, mais vous savez, c'est... Je sais pas comment expliquer, mais... Vous voyez un peu les sur-services, il y a un peu ce truc en hauteur, coloré, plus ou moins. Non, il n'y a pas de véhicule. Le but, c'est que ce soit vide, pas vraiment... C'est pas abandonné dans le sens, genre, il n'y a plus personne, c'est l'apocalypse, tout est cassé. Non, c'est abandonné dans le sens où c'est un endroit normal, mais vide. Voilà, parfait. Ensuite, je vais avoir besoin, du coup, beaucoup de types de quartz différents. Des portes comme ça qui s'ouvrent, nickel. Ensuite pour l'intérieur. Voilà, ça fait un comptoir on va dire. Ensuite je voulais faire un truc, est-ce que j'en ai un sur moi? Et ça fait je trouve une caisse enregistreuse, on va dire. Voilà. Voilà. Et là-dedans je pourrais entreposer des trucs, parce que ce qui est intéressant avec ces shelves, c'est que tu peux poser des items. Et quand je dis poser, c'est qu'il va apparaître comme ça tu vois. Là je mettrai des trucs dessus. Malheureusement je peux pas faire une séparation entre les deux, c'est impossible. Mais si je veux pouvoir poser des deux côtés et pas que ça prenne non plus 1000 blocs de large, c'est la seule possibilité on va dire. Là c'est un truc vraiment réfrigéré. Parfait. Ensuite, dernier truc que j'ai envie de faire de pure déco. Et là encore, on va se servir de l'appareil photo. Et voilà, on a un distributeur. 2 distributeurs. Maintenant il faut faire le plafond. Il y en a ici. Celle-là qui va cramer. Parfait. Exit, parfait. Parfait. Donc là, je crois que j'ai fini avec l'intérieur. Ensuite, l'extérieur. Du coup, j'avais dit qu'il manquait encore 2-3 choses. Quelques petites places de stationnement, ça n'est pas de mal. Ok. Parfait. Ensuite, je vais rajouter des petits trucs en plus, genre... Parfait. Et là, bon, je voudrais rajouter des trucs, mais c'est un peu la zone crade. Il y a la poubelle, il y a des déchets, etc. Et il y a la poubelle qui a commencé à... J'ai envie que ça reste cette couleur-là, ça fait très crade. Il faut du wax, c'est ce que j'en ai sur moi. Voilà, c'est la couleur parfaite pour faire un peu crade. Donc c'est nickel. Et ça, faudrait que je mette du bambou. Là, par contre, faut que je laisse passer vraiment full vert. Et là, faut que j'aménage. Mais en vrai, non, j'aime bien. J'aime bien, c'est après le rendu que je voulais. Je pense qu'on en a fini avec ce build. Genre, comment ça rend de très loin. Maintenant, ça fait le taf. Non, j'aime bien en vrai. Ça fait le taf. Nickel, bah voilà, le petit premier build est terminé à ce niveau-là. Et du coup, ouais, demain, je continuerai, je ferai peut-être des panneaux électriques, peut-être genre des trucs autour de la route, etc. Je sais pas encore quoi. On verra bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu quand même, que c'était, voilà, petite session build, c'est la première fois qu'on fait ça. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer pour ajouter un peu de vie, enfin, de vie morte, entre guillemets, à cet endroit. Je verrai si j'éclairerai pas tout avec des blocs de lumière, mais j'ai pas envie que ce soit trop éclairé non plus.